Lundi 8 juin 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Malick Gomina est le nouveau maire de Djougou après l'installation il y a quelques jours des conseillers communaux de la ville. Ils se sont retrouvés ce matin pour la désignation de la nouvelle équipe dirigeante de Djougou. Retour sur la cérémonie d'installation dans quelques instants. L'actualité, c'est bien l'installation des équipes à la tête des communes pour une nouvelle mandature. Que font les élus communaux du développement de la culture et du tourisme à la base? Comment les nouvelles équipes devraient pouvoir tirer profit de ces secteurs pour le développement de leur commune? Élément de réponse dans ce journal. C'était hier le premier dimanche après l'ouverture des lieux de culte et de prière. Les fidèles des différentes congrégations religieuses se réjouissent après plus de 2 mois d'invocation de Dieu dans leur maison. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, on parle de la désignation des maires dans les différentes communes, direction Nati Tengou, et après la tentative du samedi 30 mai dernier qui n'a pas pu permettre d'élire le maire, les populations de Nati Tengou peuvent pousser maintenant un ouf de soulagement. Le maire de la commune est maintenant connu, il a été installé samedi. Précision avec Régis Hippolyte Agossou. Enfin, un nouveau maire pour la commune de Nati Tengou. Après la vaine tentative du samedi 30 mai dernier, c'est finalement lui, Wendeyama Tate, que le bloc républicain majoritaire a choisi pour présider le conseil communal, 4e mandature de Nati Tengou. Nous allons mettre ce qui est de notre meilleur pour les tâches qui nous attendent. Parce que nous savons que la tâche est immense. Nous ne doutons pas de cela, mais nous avons les capacités. Nous comptons sur Dieu également, parce que c'est Dieu qui choisit. Et celui que Dieu a choisi, je crois que les hommes également vont l'accompagner. Je compte sur les populations de Nati Tengou, sur le personnel de la mairie. Le nouveau maire travaillera avec Clément Ayemona et Émile Otamanti, respectivement premier et deuxième adjoint au maire, en collaboration avec les chefs d'arrondissement et autres conseillers pour le développement de la commune de Nati Tengou. Aujourd'hui, M. Tate Wendeyama, élu du bloc républicain, maire de la commune de Nati Tengou, c'est un fils de Nati Tengou, c'est la commune de Nati Tengou qui est gagnante. Je pense qu'aujourd'hui, nous, conseillers de la commune de Nati Tengou, nous avons intérêt à travailler aux côtés du maire pour lui apporter un tant soit peu le plus que nous avons en nous pour que la population de Nati Tengou puisse gagner. Aux populations de Nati Tengou, je dirais que comme dans toute compétition, ça finit toujours par un vainqueur et un vaincu. Mais au sein du BR, il n'y a ni vaincu ni vainqueur, nous sommes tous vainqueurs. Le groupe est vainqueur, c'est ça qui est important. À Madame le préfet de la Takora de convier chacun des élus à leurs tâches respectives pour l'évolution de la commune. La présente cérémonie met un thème à la compétition électorale et vous renvoie dans la concrétisation des rêves promis à vos mandats. Je voudrais vous exhorter à privilégier la satisfaction de l'intérêt général, sortir des sentiers battus pour promouvoir les projets novateurs. Vous avez désormais l'œil de toute la communauté qui attend un bilan dans un contexte marqué par des réformes multisecteurs portées par le gouvernement. Vivement que les attentes des populations de Nati Tengou soient véritablement comblées. Et après Nati Tengou, je vous invite à faire un tour à Tukuntuna. L'heure est à la passation de charge entre l'ancien maire et le nouveau maire. Le nouveau maire désigné au sein des conseils de l'Union progressiste a pris fonction samedi. C'était à la faveur d'une cérémonie fort simple présidée par Abdoulaye Afo, secrétaire général de la préfecture de la commune. Abdou Sahabi Idrissou Alassane Aruna. Voici l'acte fort simple qui consacre la passation de charges entre le maire sortant et celui entrant de la commune de Tukuntuna. Après 5 années passées à la tête du conseil communal, 3e mandature,
Sébastien Pacha passe ainsi le témoin à Blaise Bekakwa, désigné par ses pairs de l'Union progressiste, liste majoritaire. En cédant son fauteuil à son successeur, le maire sortant se dit disponible à accompagner l'actuelle équipe communale. Il ne s'agit pas de se frotter les mains, de s'asseoir pour dire j'ai fini mon mandat, ou bien je ne suis plus aux commandes, advienne que pourra. Non, c'est notre commune après tout. Chacun devra apporter sa contribution dans la construction de la commune. Officiant cette cérémonie de passation de services qui a mobilisé aussi bien les 11 conseillers que le personnel administratif, le secrétaire général de la préfecture de Nati Tengou rappelle aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville sa mission. Une mission que stipule la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. À ce titre, on peut retenir, entre autres, notamment en son article 67, que le maire est chargé, sous le contrôle, bien sûr, du conseil communal, gérer les revenus de la commune et suivre les établissements communaux, suivre l'évolution des finances communales. Ces défis, le nouveau maire compte les relever avec la contribution de l'ensemble du conseil communal. Pour ce faire, il entend poursuivre les œuvres entamées par son prédécesseur. Les chantiers qui attendent notre conseil communal ne sont pas des moindres. Entre autres urgences, nous pouvons citer l'approvisionnement de nos populations en eau potable, car plusieurs pompes sont actuellement en panne. Le cas de Bourban-Sifa est beaucoup plus criard. L'administration communale doit se mettre absolument au service des populations qui n'attendent qu'à être bien accueillies dans les différents services et les dossiers traités avec diligence. L'ampleur de la tâche qui attend donc le conseil communal 4e mandature est donc immense et chaque conseiller sait déjà à quoi s'attendre. Parakou a également son nouveau maire, il a nom Aboubakar Yaya. Il a été installé samedi dernier à la salle de délibération de la municipalité. Je vous invite à suivre la séance qui s'est déroulée en présence du maire sortant. C'est fait. Aboubakar Yaya est le nouveau maire de Parakou. Il a été installé à travers une cérémonie fort simple mais sous haute sécurité ce samedi 6 juin par le préfet du Borgou, Djibril Maman Sissi. En ma qualité de préfet du département du Borgou, autorité de tutelle des communes et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice des dites fonctions. Avec toutes nos félicitations, travailler à faire en sorte que le département du Borgou rayonne, plus qu'il ne l'est déjà. Alors, vous avez toutes nos félicitations. Je tiens à vous donner cette assurance que nous allons travailler ensemble à relever les nombreux défis de développement qui se dressent devant nous. Vous avez notre bénédiction. Je souhaite bon vent à la municipalité de Parakou, plein succès à l'équipe municipale. Après l'échec de l'élection du maire de Parakou et de ses adjoints et la relecture du code électoral, l'ancien ministre d'État, candidat des Foscori pour un Bénin émergent pour le poste de maire, est installé sans difficulté. Il se dit ouvert et prêt à collaborer avec les autres conseillers. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nul ne sera de trop pour nous. Depuis le 17 mai passé, je suis allé au-delà des clivages politiques. Qu'on ait BR, qu'on ait UP ou FCBE, ensemble, nous allons essayer de développer notre ville. Les querelles politiques, essayons de les mettre à côté. Certes, je suis disposé à discuter avec vous et je suis prêt à prendre en compte vos différentes critiques dans le sens du développement de notre ville. Le nouveau locataire de ville composera avec des élus FCBE, notamment l'ancien député de l'Assemblée nationale, Amadou Issifou, retenu pour le poste de premier adjoint au maire. Idrissou Harouna Alassane et Abdou Razak Maman occupent respectivement le poste de deuxième et troisième adjoint au maire de Parakou. Idrissou Chabi Seko prend le contrôle du premier arrondissement de Parakou. Yakoubou Aboubakari dirigera le deuxième et Raoufou Aboumon le troisième arrondissement.
Juste après la cérémonie, c'est la liesse populaire autour de la mairie de Parakou. Dans le même registre toujours, les maires d'Abomey, de Kovey et Zayanando ont pris service vendredi dernier. La cérémonie de passation de charge a été l'occasion pour les prédécesseurs, c'est-à-dire les anciens maires, de faire le bilan de leur mandat, mais aussi prodiguer des conseils aux nouvelles autorités communales. Les précisions à travers ce reportage. Instant solennel à la mairie d'Abomey ce vendredi après-midi. Le nouveau maire élu, Antoine Djedou, a officiellement pris des mains de son prédécesseur les rênes de la commune. Avant de céder le fauteuil, Blaise Arance Oglélé a dressé le bilan de son mandat articulé autour de la gouvernance et l'économie locale, en plus du social. En somme, de 2015 à 2020, nous avons réalisé un investissement d'un montant total qui avoisine les 3 milliards de francs CFA. Par ailleurs, dans le domaine de la coopération décentralisée, en termes de perspective, je vous invite, monsieur le maire entrant, à œuvrer pour la signature de la convention de coopération entre la ville d'Abomey et son homologue de Basse-Pointe en Martinique. Avant de parapher les différents documents, Antoine Djedou a dit mesurer l'importance de la responsabilité à lui confiée. Et pour bien accomplir la mission, nul ne sera de trop, a-t-il ajouté. Sans désemparer, nous nous attellerons à mener à bien et avec diligence les projets de recasement, de restauration des attributs de ville-capitale et révision du découpage effectué. Dynamiser l'économie locale sera notre leitmotiv. À Kovey, la nouvelle autorité communale a aussi pris service. Le maire sortant a rassuré de sa disponibilité à mettre son expérience au service de la nouvelle équipe dirigeante. Le nouveau maire, quant à lui, a promis maintenir la cohésion, la bonne ambiance pour relever les nombreux défis. Ensemble avec mes adjoints au maire, avec mes adjoints et vous tous acteurs du développement, nos actions porteront sur, entre autres, le renforcement de l'institution communale à travers la mise en place des infrastructures communales, le renforcement du capital humain, la mobilisation accrue des ressources propres, etc., afin d'offrir de meilleurs services aux populations. Pour Zayanando, Justin Kanenko succède à Symphorien Misegbechi. La transhumance demeure le casse-tête, mais le nouvel élu s'est engagé à trouver des solutions à ce problème, tout comme d'autres difficultés qui entravent le développement de la ville. La recherche permanente de partenaires techniques et financiers, aussi bien au Bénin qu'à l'international, autour de viables projets de développement, la culture, de l'économie, de la rationalisation des dépenses et une optimisation des recettes fiscales doivent couronner notre stratégie de mobilisation. Il importe de trouver des solutions urgentes à la transhumance, dont les effets sont à plusieurs égards néfastes pour nos communautés. Comptez sur moi. Désormais connus, ces nouveaux maires vont travailler à l'épanouissement des populations de leurs villes respectives. Ils ont 6 ans pour accompagner l'exécutif dans la réalisation de nombreux projets, mais également concrétiser les ambitions qu'ils nourrissent pour ces différentes villes. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Le processus d'installation des conseils communaux et d'élection des membres de l'exécutif des communes du département du Mono est à son terme. Les nouvelles équipes sont maintenant installées à la tête des différentes mairies du département. Je vous invite à suivre un extrait des premiers mots de ces maires. Ils sont au micro Canal 3 Bénin de Geoffroy Messin et Florent Douf. Les hommages vont d'abord au président de la République, qui, contre vents et marées, a vu juste et a convoqué le corps électoral pour le 17 mai 2020. Mes hommages également aux présidents responsables de nos partis pour leur leadership avéré. Nous avons été élus, nous avons reçu la confiance de notre population et nous pensons que cette confiance ne devait pas être trahie. Ça n'a pas été facile, vous pouvez le constater. Mais nous avons essayé de tenir droit dans nos bottes. Et c'est aujourd'hui que le plus dur commence. Maire, c'est un mandat, mais c'est une responsabilité. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de maire sans conseiller. Et je le dis, et j'exhorte tout un chacun de nous à ce que ce soit dans l'union et dans la cohésion que nous puissions satisfaire les besoins réels de notre population. La population, notre communauté,
elle est au cœur, doit être au cœur de nos objectifs. Nous sommes prêts à renforcer ce qui a été fait de bon et de bien déjà dans cette commune. Nous sommes prêts à innover et à réellement innover selon le besoin de la communauté. Et nous sommes prêts à corriger tout ce qui a été amorcé mais qui n'a pas été bien fait. Et ceci dans la cohésion, dans l'union et dans la paix. Sans oublier également la participation de la population à qui nous devons rendre compte et qui doit aussi également se tenir disponible pour recevoir ces comptes-là. Parce que sans cette population, nous ne serons pas là. Une surprise parce que être maire de cette commune, moi je vais flairer l'esprit. Mais nul ne peut échapper à son destin. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est une grande surprise. Une grande surprise et encore une joie pour moi, parce que développer une commune, ça a été toujours mon sentiment. Même le maire sortant le sait. J'ai travaillé à sa côté d'arrache-pied, avec des intéressements. Il le sait. Donc aujourd'hui, maire, nous allons continuer ce qu'il a fait et améliorer ce qu'il a fait, parce qu'ici, il n'y a que des défis. Des défis à relever. Et le plus important ici, c'est la mobilisation des ressources propres. Bopa manque de tout. Le maire sortant n'a pas pu avoir un véhicule de commandement, par exemple. Les CA n'ont pas de moto. Ils n'ont pas de carburant. La mandature passée a été une mandature de sacrifice pour tout le monde. Nous allons essayer avec tous les conseillers remédier à tout ça et faire en sorte que Bopa rayonne. Il a fait, je ne dis pas que les autres n'ont rien fait, ils ont beaucoup fait. Dans mon discours de tout à l'heure, j'ai dit que nous appartenons à la même famille, et que j'exhorte mes collègues qui se rapprochent de nous pour que nous allons travailler ensemble pour le développement surtout de notre chère commune Riogwe. Ma priorité, moi c'est toujours ce que je dis à mes parents, c'est les routes, l'eau potable et au niveau des champs, faire beaucoup de réalisations à des infrastructures qui manquent dans ma commune. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, quand je suis là, je veux qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas un grand ingénieur, je ne suis qu'un sac au dos, donc ils n'ont qu'à m'accompagner pour que le développement de la commune de Riogwe se passe bien. Surprise d'abord parce qu'il y avait assez de prétendants. Surprise parce que ce n'est que le parti qui va décider. Je m'y attendais parce que je faisais partie des prétendants. Le choix porté sur moi, ce n'est pas aussi anodin, puisque je faisais partie des candidats, je dirais, les plus sérieux. L'objectif premier de toute mandature, c'est le développement de la communauté à la base. Nous allons nous évertuer durant ces 6 années à nous mettre à la tâche pour construire le COSA selon les désirata de la population. Le COSA est en difficulté sur plusieurs plans. Nous allons nous mettre dans les réflexions par rapport aux projets que nous avons à la jeunesse, à la culture, au sport et autres, et l'harmoniser avec le plan de développement existant pour conduire les 6 années à venir. Et je l'annonçais au début de ce journal, Malick Gomina est le nouveau maire de Djougou. Après l'installation, il y a quelques jours, des 33 conseillers communaux de la ville, eh bien, ils se sont retrouvés ce matin pour la désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Djougou. Voici le reportage. Abdoul Malik Seibou, porté en triomphe par les populations de Djougou qui ont très tôt pris d'assaut la déventure de l'hôtel de ville. Il vient d'être désigné à la tête de la mairie de Djougou par les leaders du bloc républicain, parti majoritaire, conformément à la loi interprétative complétant le code électoral désormais en vigueur au Bénin.
Le Bloc républicain décide. Article 1er. Sont désignés maires et adjoints au maire de la commune de Djougou, dans la Donga, les camarades dont les noms suivent. Au poste de maire, Monsieur Seibou Abdou Malik. Merci. Au poste d'adjoint au maire, Monsieur Amadou Gibril. Au poste de deuxième adjoint au maire, Monsieur Seibou Karimou. Homme d'action et de vision très attaché aux valeurs morales et éthiques, Abdoul Malik Seibou saura adapter sa vision à la ville carrefour du Septentrion et pour y parvenir, il s'est déjà doté d'une feuille de route avec des priorités. Le tout premier chantier que nous avons, c'est de nous revoir, aller à l'écoute des populations dans les arrondissements, écouter leurs doléances et leur dire que nous venons en cours de chemin. Est-ce qu'il est possible que nous allions à un collectif budgétaire en tenant compte de leurs priorités et de l'heure? Nous allons essayer de voir. Vous savez, quand tout reste à faire, tout est prioritaire. La charge est immense. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire, que ce soit l'électrification, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau, tout est prioritaire. Nous remercions les responsables du parti, nous remercions les populations de Djougou, nous remercions surtout le président de la République, parce que vous savez, c'est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d'entrer en politique. Dans sa mission de conduire les destinées de la cité des Pétoni, Nyoraïa Takora, pour les 6 prochaines années, le maire Abdoul Malik Seibou aura pour premier adjoint Amadou Gibril et Karim Seibou comme deuxième adjoint au maire. Un choix diversement apprécié par les conseillers communaux et l'honorable Zoumarou Walissa. Je dirais qu'un soleil nouveau se lève à Djougou. Et je pense que tous les espoirs de la population de Djougou seront comblés très bientôt. Parce que tous, nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire de Djougou une nouvelle cité. Donc on est satisfait, on est fiers. Bien sûr, il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol parce que la fin du processus nous a laissé sur une déception. Car au final, vous-même, vous savez ce qui s'est passé, vous les journalistes. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas informés des situations. Parce que au processus final, dans le choix de choses, et vous savez que nous sommes du bureau politique, du bureau politique, nous qui sommes coordonnateurs, mais la finalisation de ce processus, nous avons été totalement écartés. Et bon, je ne sais pas au nom de quoi. Si ça doit se produire comme ça, il faut avoir l'honnêteté de l'énoncer. Nous sommes très contents de l'équipe dirigeante de notre commune. Et au-delà dans l'ensemble, lorsque on regarde un peu la qualité des ressources humaines qui composent ce conseil communal, nous sommes rassurés que désormais dans la commune de Djougou, nous allons faire un débat d'idées, un débat autour des questions de développement. Après sa brillante désignation à la tête de la mairie de Djougou, le nouvel homme fort de la ville, accompagné d'une marée humaine, s'est rendu au palais royal de Kilir pour y recevoir la bénédiction de Sa Majesté Péto Nicolas VI, roi de Djougou. Eh bien, l'actualité nationale, c'est l'installation des équipes à la tête des communes pour une nouvelle mandature. Mais s'il y a un volet que négligent souvent les élus communaux, c'est la question du développement de la culture et du tourisme à la base. Comment les nouvelles équipes devraient faire pour tirer le maximum de devises de ces secteurs et surtout rester collés à l'esprit du programme d'action du gouvernement. C'est un sujet de Tanguy Agoy et Moufid Sabouran que je vous invite à suivre. 20 années pratiquement et 3 mandatures consommées. Du point de vue de l'accomplissement du devoir de promotion de la culture à la base, les collectivités locales peinent à faire l'unanimité sur leur bilan et laissent ainsi les experts partager au sujet des avancées. Les maires sortants et les communes en général
ne sont pas pour l'instant encore préoccupés par cela. Ça fait que le développement culturel à la base, comme on nous dit, n'est pas encore une réalité où ça ne préoccupe pas encore nos élus communaux. Les maires, les conseils communaux et les élus locaux ont pris conscience véritablement de l'importance de la culture de plus en plus. J'affirme de gauche cela tout simplement parce que s'ils n'en prenaient pas conscience, ils n'allaient pas accepter nommer au sein des mairies les chargés culturels. Sur les arguments qui sous-tendent chacune des positions, les idées ne manquent pas. Pendant les 2 dernières décennies, la stratégie de prêt-à-porter présentée aux communes n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Et cela était bien prévisible. Les politiques publiques parachutées depuis le sommet n'ont pas forcément d'impact sur les populations à la base. Mais si vous partez des besoins, de ce que les populations à la base elles-mêmes génèrent, elles-mêmes produisent, et que vous leur donnez des marchés, des lieux d'expression, c'est ce que j'appelle des marchés d'expression, c'est-à-dire le troc se fait. Vous apportez du talent et du savoir-faire, on vous paye pour regarder. Là, c'est un marché déjà qui se crée. Si ça monte comme ça progressivement, non seulement il y a la capacité d'absorber un grand nombre de diplômés, des jeunes désœuvrés sans emploi qui vont trouver là des débouchés, mais aussi il y a comme de l'animation de la ville, de la communauté à la base, la formation, l'épanouissement de l'esprit, l'homme voyage. À l'orée d'une nouvelle mandature de la décentralisation au Bénin, les spécialistes de la chose préconisent un changement de paradigme. Il y a déjà un premier atout sur lequel il faut tabler pour lancer ne serait-ce que les communes qui s'en sortent déjà peu ou prou. C'est des communes qui ont un patrimoine ou un fonds patrimonial sur lequel elles surfent. Regardez une commune comme Abomey, évidemment. Abomey abrite quand même le premier site béninois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout à fait normal que Abomey tire son épingle du jeu. Pareil pour Ouidah. Même si la ville de Ouidah n'a pas des biens déjà inscrits au patrimoine de l'humanité, mais quand même, la route de l'esclave est un joyau. Mais aux autres communes, pas aussi nanties de biens à vendre, il faut innover. Ceci est un impératif qui impose aux prochaines équipes un profil adéquat et un ressenti individuel chez les responsables de premier plan. Normalement, ces maires devraient avoir une base. À défaut d'être eux-mêmes des experts, il faut qu'ils s'associent des experts culturels ou en tout cas aller à l'information, à l'éducation, à la promotion, à la consommation de produits touristiques et culturels eux-mêmes d'abord. Au plan local, quelle que soit la commune, certes, elles n'ont pas les mêmes tailles, je reconnais, mais quelles que soient les communes, il y a forcément un potentiel à découvrir et à mettre en valeur. Tout ce qui concerne l'histoire qui est sur leur territoire, tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne le cultuel, tout ce qui concerne les divinités, les forêts sacrées, tout ce qui concerne les chansons, les contes et les légendes, il faudra mettre en valeur pour permettre à la commune de gagner des ressources. Le travail à faire est immense, concèdent les amoureux de la culture interrogée, qui en appellent à une action rationnelle, méthodique et surtout prompte de la part des nouveaux élus. Ceci doit commencer au lendemain même de leur installation. Aussitôt le pouvoir pris, ils n'ont qu'à commencer par faire un inventaire de leur patrimoine culturel local. Et une fois cela découvert, ils font appel aux spécialistes qui vont justement les aider à isoler les biens et éléments culturels sur lesquels ils peuvent travailler. Donc, ils peuvent chercher à protéger, à conserver, à sauvegarder et à mettre en valeur. Dès lors qu'on installe les maires, je pense que chaque préfet doit pouvoir organiser et très rapidement des séminaires de sensibilisation au niveau des élus locaux ou au niveau des maires pour leur apprendre qu'est-ce que le PAG et les documents programmatiques du Bénin disent sur le développement. Les experts de la culture ont montré leur disponibilité à accompagner les acteurs politiques à la base qui sont dans le besoin et surtout qui l'expriment. Les communes sont un réservoir incommensurable de ressources au profit du fonctionnement des mairies, ont-ils défendu, exhortant à une prise de conscience de la valeur que représente la culture dans un pays comme le Bénin.
Dans un tout autre registre, maintenant, on parle du lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021. Le ministre de l'Agriculture est allé au contact des producteurs à la base de l'Agence territoriale de développement agricole. Objectif, partager avec ces acteurs les facilités et dispositions prises par l'exécutif en vue d'un bon déroulement et de la réussite de cette campagne. C'est un reportage signé Imet Elena Moussou. L'événement est organisé en collaboration avec les acteurs à la base du pôle agricole 5. Il témoigne de la volonté de l'exécutif de faire de ces derniers des piliers pour la promotion des filières ainsi que la mise en œuvre de la politique agricole au Bénin. Pour ce lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021, les hostilités ont démarré sur la ferme Fondoigny avec des mises en terre de plans. Dans ce pôle 5 où nous sommes, l'une des cultures à l'exportation, c'est le manguier. Nous revenons là-dessus maintenant pour doper la capacité de production. Dans 1 an, 2, le Bénin sera exportateur de mangue. Nous avons lancé la campagne agricole dans des conditions de confinement. Nous avons décidé de venir pôle par pôle et dans chaque pôle au moins 2 bassins pour regrouper les acteurs, planteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs et les agents d'encadrement pour leur expliquer au détail les objectifs qui nous sont assignés, culture par culture. Placé sous le thème « Accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies », cette campagne qui s'ouvre va permettre de positionner à moyen et long terme les produits agricoles sur les marchés. Profitant de l'occasion, partenaires techniques et financiers, techniciens, agents de suivi et conseils et autres ont fait le bilan de la saison écoulée et défini des perspectives pour celle qui démarre. Au titre de la campagne 2020-2021, la TDA Pôle 5 envisage entre autres la réalisation de 940 hectares d'aménagement dans le cadre de la contribution du pôle à l'objectif de production d'1 million de tonnes de riz par an. Face aux difficultés liées à l'activité agricole, les acteurs ont soulevé des inquiétudes. Le ministre Gaston Dossoui a rassuré de l'engagement de l'État d'œuvrer pour l'épanouissement des producteurs. La terre où j'épuise ma force est-elle sécurisée? Le sol où j'enfouis le grain est-il favorable? Le grain poussera-t-il? Le ravageur ne l'emportera-t-il pas? Va-t-il croître? La pluie sera-t-elle au rendez-vous? Le prix à la récolte pourrait-il rémunérer mes efforts? Face à tout cela, le gouvernement a choisi de lancer des programmes nationaux de développement de ces filières phares. Nous avons choisi de renforcer les capacités de production. Et tenez, c'est ceux qui vont faire le maximum, qui vont gagner le maximum. Il faut préciser qu'au titre de la campagne 2020-2021, l'Agence territoriale pour le développement agricole du pôle 5 envisage entre autres la mise en place à prix subventionné de 32 000 plants pour l'installation de 16 hectares de nouvelles plantations de manguiers de variétés Quinte et Amélie. L'univers syndical béninois accueille un nouveau-né, le Syntra ANAT, syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres. Il est affilié à la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes, sous la présidence de laquelle s'est tenu le congrès constitutif à la Bourse du travail de Cotonou. Le reportage est signé Herman Aniaboussou et Elvis Tonokwa. Dans cette salle de réunion de la Bourse du travail de Cotonou, les employés à divers niveaux d'un maillon important de la chaîne de transport terrestre au Bénin. L'ANAT Bénin, qui a acquis son statut d'agence il y a seulement 4 ans, se doit de relever d'importants défis liés à la qualité de ses prestations, ce qui appelle de meilleures conditions de vie et de travail à ses employés, dont le nombre ne cesse de grandir avec la création des annexes. Et je crois que tout travailleur, que ce soit la direction générale, que ce soit les annexes départementales, doit être suffisamment en interrelation pour porter haut les conditions qui s'imposent au niveau de l'agence sans discrimination. Ensemble avec l'administration de l'agence et conscient des nouveaux enjeux, les travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres ont décidé de parler d'une seule et même voix par la création d'un syndicat dont ils mesurent assez bien la portée et la ligne de défense. La vie du syndicat des travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres est fondée sur le principe et la pratique de la démocratie, le respect de l'opinion de l'autre et le droit à la différence.
La défense des intérêts matériels, moraux et professionnels des travailleurs repose d'abord et avant tout sur la capacité des dirigeants à tous les niveaux à prendre en compte les aspirations et préoccupations des travailleurs de l'ANAT. Le rendez-vous de parturition de ce nouveau-né à la Bourse du Travail de Cotonou a été marqué par la présence du secrétaire général de la CSA Bénin, dont le nombre de syndicats affiliés est désormais porté à 204. En tout cas, pour nous, au niveau de la CSA Bénin, nous avons toujours dit que le syndicat n'est pas au service du travailleur. Il n'est pas non plus au service de l'employeur. Mais le syndicat doit être au service de l'entreprise. Même avec 2 jours de grève, si tous nos mandats, plus de 200 syndicats de base, s'arrêtent au même moment, même pendant 1 heure de temps, le gouvernement va sentir cela. C'est pour cela que nous exhortons tout le monde à être de bons militants. Le rituel d'ouverture aussitôt terminé, place aux activités devant consacrer l'existence même du syndicat. Lecture et adoption des statuts et du règlement intérieur, lesquels aboutiront à l'élection d'un bureau directeur de 17 membres, présidé par cet homme, Benjamin Agbodé, actuel chef de division contentieux de l'ANAT, élu pour donner vie à ce mouvement syndical pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour finir maintenant, les fidèles des différentes congrégations religieuses ont repris hier le chemin des lieux de culte. Après plus de 2 mois d'invocation de Dieu dans leurs maisons respectives, ils se réjouissent de cette reprise. Les dispositions nécessaires sont en effet prises pour contrer la propagation du coronavirus à l'origine de la fermeture des lieux de culte il y a quelques mois. Une équipe de Canal 3 Bénin est descendue dans quelques églises hier. Merci de suivre le constat de Teddy Boudalo dans ce reportage présenté par Idrissou Boukari. Le geste paraît banal mais nécessaire pour contrer la propagation du coronavirus. Ces tapis soigneusement disposés ici à l'entrée de cette église de la communauté internationale de la Rédemption sont au fur et à mesure désinfectés. La participation au culte dans cette église est donc subordonnée au respect strict des gestes barrières. C'est sûr qu'il n'y aura pas de propagation du Covid-19 dans notre assemblée. Ça ne peut pas être possible parce qu'on a pris toutes les mesures qu'il faut. Et on a confectionné même des masques, comme vous le voyez, pour qu'on donne à ceux-là qui n'ont même pas de masque, qui viennent sans masque, on leur donne un masque pour qu'ils puissent être vraiment dans les normes, dans les mesures que le gouvernement a données. La foi n'est pas la folie. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a mis son sceau de protection sur nous et il n'est pas possible qu'avec ce sceau, le Covid puisse nous atteindre. Mais nous, ce que nous faisons, nous ne sommes pas fous. Nous respectons quand même les mesures barrières. Et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, pour faciliter la tâche à Dieu aussi. Nous avons commis une société pour désinfecter toute la maison, tout le temple, les salles annexes, tout le temple, les bureaux et tout. Les mesures sont généralement respectées dans la plupart des lieux de culte sillonnés de l'église du christianisme céleste. En passant par celle protestante méthodiste d'Akpakwa Centre, les dispositions nécessaires sont prises avant la reprise des cultes. Nous avons respecté les règles que l'État a données. D'abord, pour la couverture du nez, le lavage des mains. On a le gel également, on donne ça aux gens. Vous avez vu, l'église des enfants, nous l'avons fermée. On a demandé aux enfants de rester à la maison pour leur sécurité également. Vous devez constater que nous avons plusieurs points de lavage de mains. Nous avons réalisé la pancarte qui est juste derrière moi. Nous en avons fait plusieurs d'ailleurs. On a distribué dans toutes les églises de notre région, les 21 églises de la région où je suis président des fêtes. Vous avez la pancarte qui est partout pour dire aux fidèles la conduite à tenir, le comportement à avoir. Tout fidèle qui viendrait sans cache ne rentre pas à l'intérieur. Nous avons été en contact avec les fidèles, pas le téléculte, pas le direct. Et maintenant, nous comptons continuer comme ça avec. Vous pouvez voir ça avec nous. Ça, c'est en direct. Ça se passe en direct. Les gens sont au culte maintenant. Moi, je suis au bureau. Les gens sont au culte. Donc, quelque part, ça nous a aidé vraiment à pouvoir réorganiser encore un peu, faire des innovations pour que nos fidèles, même qui ne sont pas à l'église, qu'ils puissent suivre le culte en direct. Au siège du Bureau national du culte Tronkwe-Tové,
Les fidèles ont aussi repris le chemin des lieux d'invocation de Dieu. Tout en manifestant leur joie, ils sont au préalable sensibilisés sur l'importance de la mise en pratique des gestes barrières. Bien avant la reprise, nous avons l'habitude de sensibiliser nos fidèles sur les gestes barrières, à savoir le lavage des mains, le port du masque obligatoire, prendre soin des petits-enfants et surtout sur le respect de la distanciation sociale. Nous sommes en union de prière pour que les mains de nos ancêtres nous aident à faire disparaître le coronavirus. Dans notre périple, nous avons surpris cette procession des fidèles de la congrégation des chérubins et séraphins Monsignor d'Akwakwa. Alignés l'un après l'autre tout en respectant la distanciation sociale, ils se sont aussi donné l'obligation de porter chacun son masque. Comme vous le constatez, il y a la distanciation, il y a la lavage des mains, on a pris toutes les dispositions. En attendant une autre forme d'assouplissement des mesures barrières, les responsables d'église rencontrés promettent de faire suivre rigoureusement les consignes pour éviter la propagation du coronavirus. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite des programmes de Canal 3 Bénin.